Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom de Dr Patrick Bagny. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule « Les soins essentiels du nouveau-né et ce qu'il faut éviter chez le nouveau-né ». À la naissance, dès la salle d'accouchement, il y a un collier antibiotique qu'on insère dans les yeux du nouveau-né. Le cordon ombilical du nouveau-né doit être entretenu de façon régulière et de façon à ce que ce cordon-là ne s'infecte pas, parce que ce cordon peut être la porte d'entrée à une infection néonatale. Le but des soins, c'est d'assécher d'abord ce cordon et d'empêcher qu'il ne s'infecte. Le cordon peut être entretenu 2 fois par jour. L'idéal, c'est d'utiliser une solution à base d'un gel de chlorhexidine, c'est un antiseptique, et de l'appliquer 2 fois par jour. De veiller à nettoyer la base du cordon et de veiller à ce que le cordon soit à l'air libre. Il ne faut pas attacher le cordon. Quand on met les couches au nouveau-né, il faut veiller à ce que les couches soient en bas. Libérer le cordon pour que le cordon s'assèche vite. Il ne faut pas utiliser des solutions autres que ce qu'on vous prescrit à l'hôpital. Nous avons parlé de la chlorhexidine. Il ne faut pas mettre sur le cordon de la pâte dentifrice. Il ne faut pas mettre sur le cordon du sel. Ça va infecter ce cordon et être à la base d'une infection. La différence entre l'éosine que les gens utilisent assez couramment, l'éosine aqueuse, la solution un peu rougeâtre. L'éosine, c'est un antiseptique très léger comparativement à même de l'alcool médical à 70 degrés qui est un bon antiseptique. L'éosine ne fait qu'assécher ce cordon. Donc il est préférable, au lieu d'utiliser de l'éosine, d'utiliser de la chlorhexidine ou bien à défaut de l'alcool médical à 70 degrés. Quand le cordon tombe, on peut continuer les soins jusqu'à ce que la petite plaie au niveau du nombril ne cicatrise. Il faut éviter tout geste qui va concourir à la dégradation de l'état de santé de ce nouveau-né. Donc nous conseillons vivement d'éviter lors des bains de masser la tête des enfants avec de l'eau chaude. On ne remodèle pas la tête du nouveau-né. Quand le nouveau-né sort juste après l'accouchement, la tête est peu allongée. Ça, c'est dû au passage dans la filière génitale. Donc cette tête va retrouver sa forme normale en quelques jours, voire quelques semaines. Donc il ne faut pas qu'il y ait un remodélage de la tête de ce nouveau-né avec de l'eau chaude. Tout ce qu'on utilise à la maison sont formellement à prohiber. Il faut éviter aussi lors des bains de tirer les bras de l'enfant. Souvent, nos mamans, c'est culturel. Les bains sont devenus une séance de karaté, comme on nous dit souvent chez les pédiatres. Ce n'est pas une séance de karaté, c'est juste donner du bain au nouveau-né. Donc, éviter de tirer les bras, surtout les bras. Souvent, les tantes, les grands-mères et autres là, tirent les bras des enfants en arrière. On tire le bras en arrière. Donc, quand on tire le bras en arrière, ça peut entraîner une fracture de la clavicule chez les enfants. Donc, évitez ces gestes qui sont délétères. Autre chose à éviter aussi, il faut éviter l'utilisation des produits parfumés. Par exemple, les lingettes parfumées pour les couches. Utiliser des produits parfumés, par exemple, au niveau du savon, que le savon ne soit pas parfumé. Il faut prendre des savons neutres. Il faut éviter aussi l'utilisation de talc, les poudres, parce que les enfants sont vraiment très allergiques maintenant. Donc, éviter ces poudres qui contiennent des particules que l'enfant peut inhaler et commencer par éternuer. Autre chose à éviter aussi, il faut éviter lors des bains de purger le nouveau-né, c'est-à-dire mettre de l'eau chaude
dans l'anus de ce nouveau-né-là. Les nouveau-nés font habituellement, comme on le dit, les selles. Un nouveau-né, avant les 1 mois, peut faire jusqu'à 8 selles par jour. Mais au-delà de 1 mois, quand il devient nourrisson, la fréquence des selles diminue. Donc, il n'est pas admis, ou bien c'est pas une règle, que le nouveau-né fasse les selles tous les jours. Autre geste à éviter, c'est de mettre de l'eau dans le sexe des enfants, que ce soit chez les petites filles ou bien chez les petits garçons. D'abord, c'est un geste qui est un peu contre nature. On urine de dedans en dehors, donc l'urine sort de l'organisme. Donc, ça lave en fait l'urètre. Maintenant, quand on introduit de l'eau chaude ou bien on introduit de l'eau dans le sexe de l'enfant, on fait un processus contre nature, c'est-à-dire on introduit de l'eau du dehors en dedans. Donc, on peut faire entrer des germes, des microbes qui sont au niveau de la filière génitale, c'est-à-dire l'anus est proche de la vulve chez la petite fille et aussi c'est proche du pénis chez le garçon. Dans cette zone-là, il y a des particules qui restent dans les selles qui peuvent contaminer le nouveau-né quand on fait ce phénomène de mettre de l'eau dans le sein des enfants. Donc, c'est un phénomène à risque qui peut entraîner des infections urinaires chez les bébés qui sont vraiment très délétère. Donc d'éviter ce rôle-là. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est culturel et surtout chez le petit garçon où avant on faisait des circoncisions à la maison, c'était pour décaloter en fait le gland. Donc maintenant on fait des circoncisions à l'hôpital, dans les hôpitaux et c'est plus codifié, c'est plus sécurisé pour les biens des enfants. Donc d'éviter ce geste-là, de grâce. Autre geste à éviter, il faut éviter de donner du miel au nouveau-né. Souvent, on donne du miel au nouveau-né. Les grands-mères disent que l'enfant a quelque chose sur la poitrine. Je parle du cas du Togo. Donc, il faut éviter de donner du miel au nouveau-né. Le miel n'est admis chez l'enfant qu'à partir de 1 an. Donc, en bas de ce point précis, les moins d'1 an ne doivent pas prendre du miel. Parce qu'il y a des risques à ce que l'enfant contracte une maladie qu'on appelle le botulisme infantile. Je m'explique. Le miel, que ce soit un miel naturel ou bien un miel même pasteurisé, parce qu'il y a des miels qu'on pasteurise, on essaie de désinfecter et de les vendre en surface, en pharmacie, dans les grandes surfaces, que ce soit les deux, que ce soit un miel naturel ou bien un miel pasteurisé, ça contient des spores qu'on appelle des spores de Clostridium. Ce sont des spores de cette maladie-là que l'enfant peut contracter parce que le système digestif de l'enfant, bien les défenses immunitaires de l'enfant ne sont pas encore au point pour lutter contre ces spores-là. Donc, cet enfant peut développer cette maladie qu'on appelle le botulisme infantile. Donc, il est formellement interdit de donner du miel aux enfants de moins de 1 an. Autre geste à proscrire aussi, c'est de donner de l'eau au nouveau-né ou bien au nourrisson de moins de 6 mois. Il ne faut pas donner de l'eau. Ça peut l'intoxiquer et agir sur ses reins parce que les reins d'un enfant de moins de 6 mois ne sont pas encore matures pour lutter contre cette intoxication-là. Et ça va agir aussi sur l'absorption des aliments, du lait que l'enfant ingère. Donc le fait de donner de l'eau, ça va perturber le système d'absorption des nutriments de cet enfant-là. Donc il est à proscrire aussi de l'eau pour les enfants de moins de 6 mois. Je vous remercie et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Merci.